Économie, le MAC sur i24 News. Soyez les bienvenus au programme aujourd'hui, l'art culinaire, enjeux culturels et commercial. Coup de projecteur dans un instant sur la semaine de la gastronomie française en Israël, 3e édition. Une vingtaine de grands chefs tricolores présents pour l'événement. Les produits français sont-ils aussi en passe d'envahir les grandes surfaces israéliennes? On en parlera avec nos deux invités. Voilà, pas de frontières pour l'art culinaire tricolore. Alors justement, une délégation d'entreprises françaises est présente cette semaine ici en Israël, à l'occasion de la semaine de la gastronomie française en Israël, 3e édition. Alors l'idée, présenter toute une gamme de produits aux professionnels israéliens du marché alimentaire. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Guiteau, bonjour, cofondateur de e-Office NFC, bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue aussi à Déborah Modiano, vous êtes chargé de développement agrotech et biotech pour anciennement Ubri France, c'est bien ça? Exactement, aujourd'hui donc nouvelle dénomination Business France. Voilà, l'agence pour le développement international des entreprises. Un mot d'abord justement sur votre action. Sur l'action de Business France, voilà, que vous menez ici. Alors notre travail, donc je suis représentante du secteur agroalimentaire en Israël et mon travail est d'aider et d'accompagner les sociétés françaises pour l'export des produits français en Israël. Et donc ce salon, il joue énormément, c'est la 3e année consécutive, hein, c'est ça? Exactement, alors c'est la troisième édition de la semaine de gastronomie française en Israël, mais c'est la première année où on a décidé vraiment d'accentuer le volet commercial sur cette semaine de gastronomie pour bénéficier du buzz qui fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné les années précédentes et encore cette année, des chefs français qui viennent en Israël et font des partenariats avec les restaurants israéliens. Et cette année, donc, on a accentué le volet commercial à travers 3 aspects. Le premier, donc, c'est la délégation des entreprises françaises qui viennent en Israël présenter les produits. Donc, on aura Philippe Guiteau qui nous expliquera quel est son service pour les Israéliens. Et le deuxième volet qui a été un réel succès, c'est la présence de 50 nouveaux produits dans 100 magasins. Exactement, la grande distribution. C'est un aspect qu'on ne connaît pas très bien, hein. Les produits français de plus en plus présents dans les grandes surfaces israéliennes. Exactement. Donc, on a une présence française dans le 2e leader israélien de la distribution alimentaire, qui est Mega Bahir. Dans plus de 100 magasins Mega Bahir, on aura plus de 50 nouveaux produits français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les produits français, le numéro 1 des ventes de produits français dans les supermarchés, ce sont les fromages. On est d'ailleurs le premier fournisseur d'Israël de fromage. Une vraie réussite, ça progresse. Ce domaine-là, c'est une réussite grâce au travail d'importateurs tels que Nani Seman, qui a vraiment permis d'éduquer l'Israélien sur le fromage français. Maintenant, notre travail, c'est d'étendre cette offre, non pas seulement au fromage ou au vin, mais à toute la gamme de produits. On aura dans les rayons, on a déjà dans les rayons où certains produits sont en rupture de stock, mais des biscuits Saint-Michel, des biscuits Bouvard. Avec un positionnement qui est rapport qualité-prix intéressant. Exactement, c'est-à-dire que dans l'esprit de l'Israélien, le produit français est nécessairement cher, or ce n'est pas le cas. On a des biscuits qu'on peut acheter aujourd'hui à 6,90 shekels, qui fait à peu près un peu moins de 2 euros. Voilà, exactement. Alors je reviens vers vous, Philippe Guiton. Parlez-nous un petit peu de votre projet. e-Office NFC, c'est un système de traduction automatique, c'est bien ça, entre autres des menus gastronomiques qui sont proposés en restaurant. Exactement. Donc nous sommes une start-up qui a été créée en 2012. Donc nous avons maintenant un peu plus de 2 ans d'existence. Et historiquement, notre plateforme de traduction donc de messages de communication offre la possibilité de traduire automatiquement le message original en 18 langues. Pourquoi automatiquement? Parce que nous avons créé un moteur de traduction qui, avec l'âge maintenant, il a 2 ans, nous offre 100% de satisfaction du client. Ça répond à une demande, ça répond vraiment à cette demande internationale, le tourisme en plein essor, et y compris donc en Israël, vous avez déjà des demandes? Alors exactement, hier soir j'étais invité au repas de la chambre de commerce de Tel Aviv, et j'ai fait la connaissance d'une dame qui est en train de créer un restaurant d'origine française, la dame, et elle a été séduite par mon discours à propos du système de traduction des cartes en 18 langues. Donc le principe est simple, vous avez donc la carte dans votre langue d'origine, au bas duquel nous installons donc un QR code, ou encore une puce carrés, oui, exactement, ou encore une puce NFC, vous savez, le système sans contact. Voilà, donc vous venez avec votre smartphone. Hop, vous flashez. Le menu, on pourra payer bien sûr bientôt avec le NFC aussi. Oui, c'est le même principe. Voilà, donc vous passez votre smartphone ou bien vous photographiez le QR code. À ce moment-là, vous avez la liste des langues proposées.
Vous la sélectionnez et vous avez tout le menu dans votre langue. Alors globalement, est-ce que vous sentez qu'il y a une demande en Israël pour des produits français, pour la gastronomie, que ce soit aussi la grande surface dont vous parliez? C'est quelque chose qui va en progressant ces dernières années? C'est une tendance que vous constatez? Justement, je voudrais parler d'une anecdote, puisque avant cette semaine de la gastronomie, on a rencontré les distributeurs, donc le Shupersal le plus important. Ils étaient moins chauds pour faire ce mois français dans les magasins. Mega a pris ce risque-là, et aujourd'hui, on a plusieurs produits qui sont en rupture de stock, et aujourd'hui, beaucoup de distributeurs viennent à nous pour dire on est demandeurs de cette offre-là. Justement, les grands groupes de distribution française, ils s'intéressent quand même à un marché aussi restreint que celui d'Israël, 8 millions, 8-10 millions d'habitants. Alors, oui, effectivement, on a les sociétés françaises qui nous disent mais attendez, on a un marché de 8 millions d'habitants. Mais on a quand même un important intérêt pour Israël, pour les sociétés françaises. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse aux 8 millions d'habitants. Si on va vendre ces produits en Chine, où effectivement on atteint le milliard d'habitants, on s'adresse uniquement à une niche. Alors, je suis d'accord qu'une niche, c'est aussi important, mais vraiment on a une niche de produits. Aujourd'hui, on essayait d'utiliser les produits importés pour faire la concurrence aux produits locaux. Donc, comme on a parlé des biscuits, aujourd'hui, des biscuits à 6-7 shekels sont plus avantageux ou moins chers que les produits locaux. Et le but, c'est de faire baisser les prix en général, puisqu'il y a une grande sensibilisation des consommateurs israéliens vis-à-vis du prix des produits. C'est très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous expliquer tout cela, et bonne continuation à tous les deux. Merci. Voilà, entretien réalisé hier.